Donc Philippe est champion olympique, c'est un vieux copain. Et j'avais profité de cet événement hors space pour, finalement, pour me faire coacher parce que je redémarrais un petit peu. À la suite de ça, j'ai fait une épreuve 145. Ok. J'avais Laisse plus fait passer de ton concours galop depuis et la 3 ans. transition derrière. Le cheval avait fait juste une faute, Voilà. un peu de ma Là, faute, mais le avait galop. vraiment été Va un super. peu plus loin dans la transition. Tu vois. Vas-y, encore une fois. Et cette transition Prépare à Louise, on fait après ça. le saut ou à la fin de chaque passage, elle est Voilà. extrêmement Laisse passer ton importante. galop. Et c'est quelque chose, par exemple, que j'avais oublié pour moi. Bien. Voilà, laisse passer ton galop. Laisse passer. Voilà, encore, encore. Maintenant, tu peux passer au trot. Tu vois, ne pas le faire trop tôt parce qu'après, tu leur apprends à caler sans t'en rendre compte. Et après, en parcours, tu sautes le 1, virage, le 2, dis merde, mon cheval n'était pas devant. Ok, Et sans s'en rendre compte, c'est ce qu'on leur apprend sans le faire exprès. ok. Et au paddock, pareil. Donc, premier passage, enchaînement de cette ligne où je vais être un peu au-dessous du rythme. On a 21 mètres, donc là on a 6 mètres avant un petit auxerre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une de trop. Continue. Voilà. Tout le monde. Tu vois, ça c'est un exercice que j'aime bien parce que même si tu es tout seul chez toi, ça t'oblige à être juste. Voilà, donc très important d'avoir ces palanques. Si vous n'en avez pas, mettez des barres, mais c'est mieux d'avoir des palanques. Voilà, et tes 5 foulées. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Bien. Voilà, là on est juste. Hein. Voilà, et là tu Ok. repasses au trot en relâchant la main. Relâche la main. Tu vois, dans le trot, il faut que tu arrives à ce qu'il détende un peu son encolure. Tu vois, pour que là il est bien. Ouais. Au moment où tu es dans la transition, il faut que tu sens que ça fasse un petit peu ça, toi. Ouais, détends un petit peu. Dans l'autre sens, Louise. Là, c'est mieux déjà. Donc on est dans les installations de Christophe Fameux, qui a organisé tous ces grands concours, les écuries de Coussine. 1, 2, 3, 4, 5. Le Parfait. cheval saute super. Cette palanque, elle est très Ouais, importante. très bien. Et là, tu relâches la main dans la transition. Qui Là, retourne l'encolure vers vous l'avant. voyez, il a tu du vois. mal. Voilà. Il a beaucoup de mal. Gentil. Voilà. Tu vois, là, tu as le contrôle total. Ok. Allez, redétends un peu le ressort. Tu vois, là, il est bien, tu redétends. Il est bien, tu redétends. Pas être toujours là, pas bouger là. Parce qu'après, ça va jouer des tours. Parce que pour moi, si tu veux, les chevaux, plus ils sont bien dressés, plus ils sont difficiles à monter à la fin parce que tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'ils attendent les ordres. Ouais. Et là, c'est toi qui dois être parfait, c'est plus eux. Et je trouve qu'un cheval, tu vois, quand il est vraiment garde à vous, ordres, pour moi, il est difficile à monter. Alors, on les veut comme ça, mais quand on les a à la fin, danger. On fait, tu les effaces. Alors ça, c'est un cheval qui est, comme vous pouvez le constater, qui est très à l'écoute. Qu'on a, Ok. on a commencé à former quand il avait 5 ans. Gère bien la qualité de ton galop. Il a suivi, avant d'être confié Gère la qualité de ton galop. à Michael Whittaker, le programme Progression Assurée. Voilà. Et les 5 foulées. Le cheval a été jusqu'au niveau 5 étoiles. Ok. Et tu laisses passer ton galop. Laisse passer. 5e au grand concours d'Hambourg dans le global, à 8 ans, à la finale des 8 ans. Classé à Exted. Classé dans un Grand Prix 1,55 m à 8 ans. 4e du championnat d'Angleterre. Super. Parfait. Laisse passer ton galop et la palanque. Il fait partie des meilleurs descendants de Filou de Muse. Ouais. Nickel. Et là, la belle transition en relâchant la main. Oh. En relâchant la main. Détends. Voilà. Super. Un cheval très attachant. Très bien. C'est ça le plus important, à mon avis. Après, ça, c'est de l'exercice. Et qui avait beaucoup de mal à bien galoper. Donc, vous avez l'incrustation Laisse descendre à un petit peu chaque le passage avec le sens. Essayez de suivre ça. Voilà. Laisse passer. De vous faire Laisse filmer. passer ton galop. N'hésitez pas à m'envoyer vos films. Foulée derrière. On en discute.
Ok, parfait. Laisse passer ton galop. Je vous offre ce coaching sur cette vidéo, donc profitez-en. Voilà, que ce soit confortable. En tous les cas, vous aurez mon avis. Bouge pas, c'est parfait. Voilà. Extra. Et c'est un cheval qui a toujours les oreilles en avant. Et la palanque derrière. Il fait partie de ces très bons chevaux qui se grandissent quand ils sont pas chez eux. Ouais, nickel. Et là, tu relâches bien la main, desserres le frein. Voilà. La Et on voit. transition, tu retends le dos. Hein. Tu vois, je te dis, il est presque pour moi un peu trop comme ça. Vous voyez, Maintenant, au bout de quelques transitions, le cheval commence à comprendre et à trouver du confort dans ce système. Donc bien penser à bien travailler ces transitions en fin de parcours. Donc là maintenant on refait le parcours un petit peu plus haut. On est toujours dans le travail du matin, dans la première séance. Laissez-leur bien des temps de repos entre chaque passage. Laissez-les se réendormir à redémarrer sur un nouveau passage. C'est très important. Cherchez pas à ce qu'il soit chaud, à ce qu'il saute très haut, etc. Cherchez surtout à ce qu'il soit relâché. Regarde ta palanque, regarde la palanque. Voilà, regarde, laisse passer. Parfait, voilà, sans bouger. Voilà, celui du milieu est un peu plus petit, comme vous pouvez le constater, pour que ce soit facile pour le cheval. C'est juste une gymnastique. Voilà. Ça, c'est super. Et la ligne avec tes 5 foulées. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cheval qui a toujours les oreilles en avant. 2, 3, 4, 5. Et la palanque verte. Ça, c'est vraiment un signe que Et la palanque verte. le cheval se sent bien et se concentre. Voilà. Et là, tu détends, tu relâches la main, qui retende l'encolure dans le trot, qui tende son encolure. Voilà, tu vois, il a du mal, hein. Voilà. Et là, tu passes au trot et qui repousse un peu. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis, j'ai beaucoup travaillé avec tous les chevaux et ça leur apporte vraiment de la sérénité. Ça évite de faire des fautes sur le dernier. Dans le galop, de pouvoir refaire ça. Parce que, sûr, je te mets mon billet, que tu t'en dépasses, tu dois t'en choper de temps en temps. Hein. Bah, comme un fait, le concours d'après, j'ai pris 1 point de dépassement de temps. Donc, pense bien à la qualité de ton galop. Hein. C'est important. Et là, on est sur le parcours de l'après-midi. Donc, si vous pouvez faire cet exercice le matin et recommencer l'après-midi en faisant le parcours sur la hauteur, donc, pour moi, là, c'est un tout petit peu sous-train. dans laquelle vous vous sentez bien, bah, essayez de le refaire l'après-midi parce que l'immersion permet de progresser vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bon, là, je subis un peu le truc. Trop tard. Il y a 7 foulées, mais à travailler plus tôt pour être plus confortable dans les 2 derniers. Comme je m'y remets, mon cerveau va un peu lentement. J'ai plus les automatismes qui reviennent progressivement, mais 4, 5, 6, là, ils sont 7, incroyables. C'est centré. Laisse passer le galop. Là, pareil, je trouve un tout petit peu sous-train. Et là, on va faire la combinaison avec les 2 foulées courtes. Oh oh. Regardez bien ses oreilles, elles sont toujours en avant. Le cheval Le triple. cherche l'obstacle pour bien faire. Contrôler un peu. Donc c'est qu'on est dans le bon galop et qu'il se sent bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 le bidet. Parfait. On continue. Il faudrait qu'il fasse une belle transition au trot là-dessus. Et là, je vais me rater, voilà, parce que j'ai plus mes automatismes et j'aurais dû faire une belle transition au trot. J'ai été trop vite. D'abord trop, ensuite une transition ou pas. Pour moi, il m'en manque encore un petit peu dans les virages. Pardon? La qualité de ton galop dans les virages, pour moi, il m'en manque un peu. Hein. Ouais. Et pense bien quand tu as fini de faire bien les transitions comme on a fait ce matin. Tu vois, j'étais en train de te pensé commenter. juste après. Et je me dis, merde, il a arrêté trop tôt. Ouais. Tu vois, continue ce qu'on a fait ce matin après le parcours, que ton cheval il passe au trot, qu'il détende son encolure vers le bas si tu veux, et qu'il s'ouvre un petit peu. Là, dans la ligne, trop tard. Ouais. Tu vois, tu étais aspiré à la fin, alors ça va qu'il est respectueux, qu'il a de la qualité. Ouais. Un autre, ta faute. C'est-à-dire qu'il faut que tu sautes ton vertical là, tu anticipes un petit peu d'abord pour avoir tes 7 foulées confortables à la fin. Toi, tu les as subies, tu vois. Tu as subi là, les 2 dernières. Moi, je recommencerai Auxerre, ça là, tu vois. Ouais. Je referai ça. Là-bas, c'était bien.
et un petit peu plus de galop dans tes courbes pour voir, tu vois. Je recommence. 1, 2, 3, 4, j'irai jusqu'au double, moi, tu vois. Et le double, tu vois, le travail de ce matin, très court, il était bien, il t'a attendu hein, dans le double. Tout à fait. Vas-y. Attention, il arrive, il arrive. Donc voilà, c'est vraiment des problèmes de connexion. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à enchaîner. Ok, parfait. C'est vraiment dans l'enchaînement Laisse passer ton galop, laisse passer. Laisse passer ton qu'on galop. progresse. C'est quelque chose de nécessaire. Voilà, et là tu fais les 7 foulées extérieures. Tranquille, 7 foulées extérieures. Voilà, c'est bon. Et là, je lui ai Hop, trop caché. trop tard. Là, lui, il a cru que tu allais à gauche, à droite. T'en as fait trop. Bouge pas. Parfait. Là, ça commence à être chouïa, j'ai plus trop l'habitude. Voilà, gentil, c'est court. Gentil, c'est court. La Voilà. respiration devient compliquée. Parfait. Super. Et là, tu fais la belle transition au trot. La belle transition au trot. C'est important. Voilà. Voilà. Ça me plaît. Tu vois, là, tu as voulu tricher. Alors, je cache, à un moment, merde. Reste sur le chemin. Okay. Tu vois, tu as la première moitié pour gérer son énergie, la deuxième moitié pour aller chercher ta distance. Comment ça s'est passé? Alors c'est un peu l'arroseur arrosé pour nous parce que d'habitude c'est Gilles qui coach. Ah ouais, Donc, non au mais chacun quotidien. son tour. Hein. Ah ouais. Mais Et c'est là, comme ça le ce coach sport. coaché, ça a l'air vachement intéressant. Comment ça s'est passé? Non, puis je veux dire, moi je pars du principe, une chose simple, c'est que l'équitation, c'est une grande famille et c'est un sport de transmission. Moi, c'est parti de mon grand-père, mon père, tout ce que vous voulez. Après, j'ai croisé des Nelson Pessoa, des Hank Noren, enfin beaucoup de cavaliers et tout ce que je transmets aujourd'hui, on me l'a appris. Et aujourd'hui, ce que je veux faire avec Gilles, c'est la même chose, c'est lui donner des idées pour continuer son travail avec ses élèves, son quotidien, parce que des fois, on s'enferme un petit peu dans quelque chose d'habituel. Et ça fait toujours du bien d'échanger entre nous, entre professionnels. Donc avec Gilles, voilà, c'est une bonne expérience, on se connaît depuis longtemps aussi. Et c'est lui donner des petites indications comme on fait pour moi quand c'est mon tour aussi, comme tout le monde, parce que vous avez être champion olympique. On s'entraîne tous les jours, on recommence à zéro. Et ce que je dis toujours à mes élèves, tu sais, le numéro 1 de tennis, il s'entraîne 6 heures par jour. C'est le meilleur du monde. S'il s'entraîne 6 heures par jour, c'est qu'il veut rester le numéro 1 et qu'il doit continuer. Et qu'est-ce qu'il fait pendant 6 heures? Ses gammes, le coup droit, le revers, sa position, son attitude. Voilà. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aux jeunes et aux moins jeunes, de repasser par les gammes, des choses simples, mais vraiment bien faites. Ce que je dis, moi, je ne suis pas quelqu'un de compliqué et je pense que ce sport-là, il est déjà bien assez comme ça. Donc revenir aux fondamentaux, aux choses simples, dans l'attitude, dans le mouvement, penser cheval aussi, ça c'est important. Parce qu'on parle toujours cavalier, mais aussi se mettre sous la selle de temps en temps, penser cheval. Voilà, c'est un peu ça ma ligne de conduite et de travail avec les élèves quand je fais des stages, comme j'en fais beaucoup. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'apporter des choses simples et une ligne de conduite pour aller faire de la compétition. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue, vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui, il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.